Que Dieu vous bénisse abondamment au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth, le Christ. Je vous souhaite la bienvenue à votre 24e leçon. Nous sommes évidemment encore dans le même thème, à savoir le renouvellement de notre intelligence, la clé pour manifester aisément et puissamment notre capacité spirituelle que nous avons reçue en Jésus-Christ. Le renouvellement de notre intelligence, la clé pour manifester aisément et puissamment notre capacité spirituelle que nous avons reçue en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir les blocages au renouvellement de l'intelligence. Les blocages au renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, nous allons essayer de mettre en lumière les choses qui s'opposent au renouvellement de l'intelligence. Les choses qui travaillent pour contrer le renouvellement de l'intelligence. Les choses qui empêchent les enfants de Dieu de pratiquer le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés, contrairement à ce que plusieurs enfants de Dieu pensent, le renouvellement de l'intelligence est une activité très difficile. Ce n'est pas parce qu'on enseigne qu'il faut renouveler son intelligence pour manifester aisément la puissance de Dieu que tous les enfants de Dieu le font automatiquement. Non. Si c'était le cas, on n'aurait plus à réprimander le peuple de Dieu à ce sujet. On ne devait plus réprimander les gens à propos du renouvellement de l'intelligence. Tout le monde le ferait naturellement. Et le peuple de Dieu serait tellement puissant que l'œuvre de Dieu avancerait comme sur des roulettes. Mais on constate que bien que le peuple de Dieu soit enseigné de façon détaillée sur ce sujet plus qu'important, les croyants n'en font pas automatiquement leur priorité. Donc, même comme on enseigne, preuve à l'appui que le renouvellement de l'intelligence nous permet de manifester la puissance. L'intelligence renouvelée est une intelligence victorieuse. Ce n'est pas pour autant que les croyants le font automatiquement. Ceci démontre amplement qu'il existe plusieurs facteurs qui sont des réels blocages au processus du renouvellement de l'intelligence. Nous devons par conséquent les connaître et les surmonter avec courage, sinon nous ne serons jamais transformés. Donc il y a des choses qui s'opposent, qui travaillent en nous pour nous empêcher de pratiquer réellement le renouvellement de l'intelligence. On doit connaître ces choses et on doit les éradiquer aussi, afin que nous puissions être libres de pratiquer le renouvellement de l'intelligence et de manifester notre potentiel spirituel en Christ. Alors, le premier facteur, bien aimé, c'est les faux raisonnements. Donc, avec le temps, les faux raisonnements et les mauvais sentiments s'implantent si profondément en nous qu'ils deviennent très difficiles à déraciner.
avec le temps, les faux raisonnements et les mauvais sentiments s'implantent si profondément en nous qu'ils deviennent très difficiles à déraciner. Mais notre âme est une terre extrêmement fertile. Tout ce qu'on plante à l'intérieur et qu'on entretient, ça pousse, ça grandit, ça vient à maturité et ça donne des fruits. Ainsi, chaque pensée mauvaise qui a réussi à s'implanter en nous est devenue avec le temps un arbre gigantesque ou encore une haute forteresse. Or, comme vous le savez, ce n'est jamais facile de déraciner un arbre géant ou de renverser une forteresse. C'est pourquoi, parfois après une ou deux tentatives, plusieurs personnes se découragent et abandonnent les efforts qu'elles ont commencé à faire. Les mauvaises pensées et les mauvais sentiments sont parfois si solidement implantés en ces gens qu'ils ont l'impression que tous leurs efforts ne mènent à rien. Ceci, bien aimé, est un mensonge et un piège du diable dans lequel il faut à tout prix éviter de rester. Quand vous prenez la décision de commencer le processus du renouvellement de votre intelligence, c'est-à-dire du changement de votre mentalité, chaque effort que vous faites produit dans l'invisible un très grand impact. Mais l'ennemi, qui sait que vous ne voyez pas ce qui se produit dans le spirituel, il vous fait croire que vos efforts n'ont aucun effet. Ceci afin de vous amener justement à abandonner. Si vous tombez dans son piège, vous allez vous décourager et vous allez abandonner le travail que vous avez commencé. Et les parties de la forteresse que vous avez déjà brisées se reconstruiront plus solidement encore. Les racines de l'arbre gigantesque que vous aviez déjà coupé repousseront et s'implanteront encore plus profondément. Et votre seconde condition sera pire que la première. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc si vous commencez le processus du renouvellement de l'intelligence et après quelque temps vous avez l'impression que les choses ne changent pas et vous vous découragez, alors le travail que vous aviez déjà abattu, bien aimé, l'ennemi va le reconstruire. Et c'est ainsi que vous allez encore être plus fortement liés. C'est pourquoi vous ne devez jamais vous relâcher dès lors que vous avez commencé ce processus. Satan va toujours chercher à vous décourager. C'est normal, c'est la guerre. Satan n'est pas votre ennemi. Satan est votre adversaire. Et le mot adversaire veut dire celui qui est contre vous. Donc il va chercher à s'opposer à vous, à bloquer ce processus, à vous décourager. Mais vous devez tenir ferme et ne point vous décourager, sachant pertinemment que vos efforts portent de grands fruits, même si vous ne voyez rien, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant. Jacques chapitre 4, le verset 7 dit ceci: soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous devez résister à toutes les suggestions de découragement et d'abandon qui viendront vous envahir à un moment donné. Sachez que ces suggestions viennent de l'ennemi, qui sait que les efforts que vous avez commencé à faire vont vous libérer de son emprise si vous persistez. Si l'ennemi s'oppose à vos efforts, cela veut dire que vos efforts ont de l'effet sur lui. Si vos efforts n'ont aucun effet, il ne se dérange pas, il ne gaspille pas son temps.
C'est pourquoi résister-lui en ayant à l'esprit ces promesses du Seigneur qui nous assure de l'efficacité de la grande puissance inhérente à sa très sainte parole. Jérémie 23, 29 dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. » Donc la parole de Dieu a le pouvoir de briser les rocs que l'ennemi a bâtis, a construits dans vos têtes pour vous empêcher de renouveler vos intelligences. La parole de Dieu peut briser ça. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur, du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc la parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu sans effet. Chaque fois que vous bâtissez cette parole dans votre cœur, la parole là travaille. Ça juge les sentiments. C'est Hébreux 4.12. Quand vous lisez Hébreux 4.12, il dit que la parole de l'Éternel juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça juge. Là où ça voit un sentiment rétrograde, une pensée mauvaise, ça juge, ça condamne, ça éradique ça. Marc chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, vous avez la capacité de déraciner ces montagnes psychologiques, mentales, sentimentales. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc nous renversons les raisonnements par la parole de Dieu. Nous renversons les faux raisonnements qui sont entrés dans nos cœurs au fil du temps. On renverse ça. On renverse les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ça veut dire que Dieu dit à un enfant de Dieu, je suis béni. Mais il y a une autre hauteur dans sa tête qui lui dit, non, tu n'es pas béni. La Bible nous dit ici que grâce à la parole de Dieu que nous bâtissons dans nos cœurs, nous pouvons renverser ces raisonnements et renverser ces hauteurs. Et nous pouvons amener toutes ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Hébreux 4.12 que j'ai déjà cité, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est vie. Donc la parole de Dieu travaille. Ça a la vie de Dieu est dans sa parole. Et c'est efficace, c'est-à-dire ça apporte toujours exactement le résultat escompté. Donc, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la parole de Dieu travaille, n'est-ce pas, effectivement, dans nos cœurs, afin de sanctifier nos cœurs, de sanctifier notre intelligence, en nous communiquant des raisonnements qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Vous savez ce que le Seigneur Jésus avait dit? Il avait dit à ses apôtres que déjà vous êtes purs. Il a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, ils n'étaient pas purs parce qu'ils n'avaient pas de péché. Ils étaient purs parce qu'ils avaient accepté la parole de Dieu dans leur intelligence. Donc, quand vous acceptez la parole de Dieu dans votre cœur, cette parole vous communique une raison saine. Donc, il peut arriver qu'un enfant de Dieu commette un péché, mais, bien aimé, cet enfant de Dieu ne peut pas considérer le péché comme une norme ou bien comme quelque chose de bien, parce que la parole de Dieu est en lui. Mais quand la parole de Dieu n'est pas en l'homme, alors l'homme, lui, considère le péché comme étant quelque chose de normal, à cause des avantages que ça lui donne. C'est pour ça que vous voyez que quand un vrai enfant de Dieu commet un péché, il le confesse toujours. Parce que sa conscience a déjà été, n'est-ce pas, effectivement, imprégnée par la parole de Dieu. Et lorsqu'il fait ce qui est mauvais, sa conscience, qui est déjà sanctifiée par la parole de Dieu, bien aimé, sa conscience lui inspire
de ne pas accepter le péché comme sa norme. Donc, bien aimé, la parole de Dieu joue un très grand rôle dans, n'est-ce pas, effectivement, cette bataille qui consiste en la transformation de notre moi. Donc, de ce que nous sommes à l'intérieur. La parole de Dieu joue un rôle terrible, un rôle crucial et primordial. Et Jésus avait dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, la parole de Dieu apporte la vie dans notre âme progressivement. Elle nous sanctifie progressivement. Et c'est comme ça que, bien aimé, quelqu'un qui est entré dans la parole, au début, il était un homme triste, un homme démoralisé, un homme découragé, manquant d'estime de soi. Au fur et à mesure qu'il intègre la parole en lui, bien aimé, toute cette art-là, intellectuelle, morale, sentimentale, commence à disparaître et il retrouve une mentalité positive qui lui permet, n'est-ce pas, de gagner ses combats. Donc prenez dès maintenant la décision ferme par l'exercice de votre volonté de commencer ou bien de recommencer le processus de votre réforme mentale. Persistez malgré les résistances des mauvaises pensées et malgré toutes les difficultés que vous éprouvez. Continuez à frapper cette haute forteresse à sa base et à couper les racines de cet arbre géant dans votre cœur. Lorsque vous aurez détruit tout leur support, ils s'effondreront comme un château de cartes au moment où vous attendrez le moins. Et ce sera une grande joie pour vous. Donc ne vous découragez pas. Ne vous dites pas que non, vraiment, j'ai fait des efforts mais ça n'a pas marché. Non, continuez. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Vous ne pouvez pas bâtir la parole de Dieu chaque jour dans votre cœur avec foi et votre cœur reste le même. Donc l'adversaire ne peut pas résister à Dieu. La parole de Dieu et la parole du diable, ça n'a pas la même valeur. La parole du diable n'est pas vivante et efficace. La parole du diable ne peut pas tenir tête à la parole de Dieu. Donc si vous faites ce travail, malgré, n'est-ce pas, le fait qu'il y a des mauvaises choses qui sont entrées en vous à cause des phénomènes que vous avez vécus, la parole de Dieu va venir à bout de toutes ces mauvaises choses dans votre cœur. Alors, le deuxième facteur qui nous empêche, bien aimé, de pouvoir renouveler notre intelligence, c'est les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes. Les faux raisonnements et les mauvais sentiments nous communiquent des mauvaises habitudes qui deviennent notre seconde nature. Des mauvaises habitudes qui deviennent notre seconde nature. Regardez Job 1, verset 5. Job chapitre 1, verset 5. Il est écrit, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc Job a développé une coutume bizarre. Quand il apprend que ses enfants sont en train de faire la fête quelque part, alors lui, Job, bien aimé, il n'a aucune preuve. Il n'a aucune preuve que ses enfants ont péché. Mais il commence à se dire dans sa tête, peut-être que mes enfants ont péché. Auquel cas, il faut que je les sanctifie et que j'offre les sacrifices d'expiation. Donc vous voyez, il avait un faux raisonnement dans sa tête. Peut-être que mes enfants ont péché. Et ce faux raisonnement-là lui a communiqué une mauvaise habitude. Offrir des sacrifices pour des péchés imaginaires. Les mauvaises pensées de Job, les mauvaises pensées qu'il entretenait dans son cœur à propos de ses enfants, ont fini par lui communiquer des mauvaises habitudes. La Bible dit que c'était devenu une coutume pour lui d'agir ainsi. Une coutume, c'est une habitude acquise, une tradition ou encore une routine. La pensée selon laquelle les enfants de Job péchaient pendant les festins qu'il organisait, s'était tellement développée en lui qu'elle avait fini par lui faire acquérir des mauvaises habitudes. C'est devenu naturel pour Job de soupçonner le mal et d'offrir un sacrifice d'expiation pour ses enfants après chacune de leurs fêtes.
alors qu'ils n'avaient aucune preuve de leur culpabilité. De même que pour Job, bien-aimé, les mauvaises pensées qui sont solidement implantées en nous nous ont aussi communiqué de mauvaises habitudes. Or, comme dit le dicton, les mauvaises habitudes ont la peau dure. C'est très difficile d'abandonner une habitude parce qu'à force de la pratiquer, elle devient comme une partie de nous. Elle s'incruste en nous avec le temps et la pratique et finit par faire partie de nous. C'est pourquoi lorsqu'on veut se débarrasser d'elle, on a l'impression de perdre une partie de soi. Ainsi, il y a des gens qui sont déjà tellement habitués à faire une chose négative qu'ils ne croient plus que c'est possible de s'en défaire. Il y a des gens comme ça. Ils vous disent, ah, moi, c'est mon péché là. Je vais seulement mourir comme ça. Moi, c'est mon défaut ici. Ça ne peut plus changer. Généralement, cette mauvaise habitude est pour eux une espèce d'exutoire, c'est-à-dire un faux remède ou bien une sorte de compensation. C'est pourquoi certains s'adonnent par exemple à l'alcoolisme, au tabagisme, à la drogue, au désordre sexuel, tandis que d'autres se réfugient dans la débauche ou dans la recherche effrénée des biens matériels et parfois même dans leur travail. Il y a les gens qui vous disent que pour lui, son Dieu, c'est son travail. Pour lui, là où il trouve sa consolation, c'est dans le sexe. Pour lui, n'est-ce pas, effectivement, là où il trouve sa paix, c'est, n'est-ce pas, dans l'alcool. Quand il boit, il se sent bien, ainsi de suite. Alors, donc ça veut dire que il y a, n'est-ce pas, dans les vies de ces gens, des problèmes, mais des problèmes, n'est-ce pas, qui n'ont pas pu solutionner. Et le remède, le faux remède, c'est-à-dire l'exutoire que Satan leur a donné, ce sont ces mauvaises habitudes-là. Si vous êtes dans cette situation, vous devez à tout prix vous défaire de cette mauvaise habitude en la remplaçant par une bonne habitude. Vous devez vous défaire de cette mauvaise habitude en la remplaçant par une bonne habitude. Vous savez, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même si vous êtes honnête comment, à partir du moment où vous permettez constamment aux mauvaises influences de vous atteindre, vous allez constamment tomber. Donc c'est pour cela que quand vous avez initié une démarche qui est le renouvellement de votre intelligence, le changement radical de votre mentalité, vous devez aussi couper avec les mauvaises habitudes, des choses qui peuvent vous corrompre. Ou bien vous devez remplacer ces mauvaises habitudes par des bonnes habitudes. Romains 12 et 21. Romains 12 et 21 dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Vous voyez, bien-aimés. Donc il ne s'agit pas pour vous de pouvoir rester là et de vous plaindre et de vous lamenter, mais d'agir. La fréquentation quotidienne de l'assemblée des saints, de l'assemblée des enfants de Dieu, l'implication dans la vie de l'Église et la compagnie des frères en Christ, c'est un très bon remède. Donc, à partir du moment où vous comprenez que non, j'ai besoin de couper avec certaines mauvaises influences, vous ne devez pas seulement dire je coupe, mais vous devez développer, n'est-ce pas, effectivement, une activité de substitution. C'est-à-dire, vous vous attachez de plus en plus à votre assemblée. Vous attachez, vous impliquez à la vie de votre église. Et à la compagnie, vous commencez à vous attacher à des frères qui marchent comme vous désirez marcher, afin qu'ils vous influencent positivement. Le psaume 133, le verset 1. Le psaume 133, le verset 1. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. Donc, vous voyez, je peux forcément de dire que non, je fais des efforts, mais ça ne marche pas. Non. Il faut, n'est-ce pas, d'un côté, couper avec les mauvaises habitudes, mais remplacer ça, les mauvaises habitudes, par des bonnes habitudes qui vont vous influencer positivement. Troisième facteur, bien aimé, il y a certains péchés qui nous dominent facilement à cause de l'amour que nous leur portons. Il y a certains péchés qui nous dominent facilement à cause de l'amour que nous portons à ces péchés-là. Si c'est un péché ou bien si c'est un défaut continue de dominer notre volonté, c'est parce que nous aimons pratiquer ces péchés pour plusieurs raisons.
un, le plaisir que ces péchés nous procurent, que ça procure à nos sens. Par exemple, le sexe, la masturbation, la pornographie, la sodomie, l'alcool, la drogue, les excès de table, etc. sont des péchés qui procurent un certain plaisir. Les péchés sexuels procurent du plaisir. Et le plaisir, là, reste souvent gravé dans notre conscience. Et on a vécu, on a connu, n'est-ce pas, effectivement, plusieurs partenaires sexuels et ça nous a donné du plaisir. Et malgré le fait que la parole de Dieu nous, n'est-ce pas, nous enseigne à ce sujet et proscrit cela, le plaisir, là, parfois, est plus fort dans notre tête que les conseils de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que, même comme on sait que Dieu interdit, à cause du plaisir là qu'on éprouve, on ne peut pas toujours faire ça. Il y a d'autres péchés que nous devons faire à cause des avantages matériels qui nous procurent. Les avantages matériels. Par exemple, la corruption, le vol, la prostitution ou encore le commerce du sexe, l'escroquerie, sont des péchés qui nous permettent d'avoir des avantages financiers et matériels. Donc, et même comme on sait que c'est interdit, à cause de ces avantages, on continue de les faire. Par exemple, il y a encore, n'est-ce pas, effectivement, la fausse gloire et le pouvoir éphémère que certains péchés nous procurent. La fausse gloire et le pouvoir éphémère que certains péchés procurent. Par exemple, la magie, le fétichisme, les sectes pernicieuses, la sorcellerie, le spiritisme, l'homosexualité, l'idolâtrie. Donc, vous allez vous rendre compte que il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ. C'est même biblique, mais qui étaient des magiciens. Et aujourd'hui, ils viennent dans la parole, ils essayent de mélanger la parole avec la magie pour avoir, n'est-ce pas, effectivement, pour produire des phénomènes surnaturels. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont cru, ils sont dans l'église, mais ils sont encore chez les marabouts, ils mélangent les deux, ainsi de suite. D'autres ont cru, mais bien aimés, ils ont intégré des sectes pernicieuses, parce que dans les sectes pernicieuses, on leur a promis monts et merveilles. Donc, tant que nous acceptons de nous assujettir à cette fausse gloire, là, bien aimé, on ne peut pas abandonner ces péchés. On a encore, bien aimé, la satisfaction que certains péchés procurent à notre ego et la fausse considération des autres. La satisfaction que certains péchés procurent à notre ego et la fausse considération des autres. On a des péchés comme l'orgueil, la suffisance, la vantardie, la vanité, la prétention, le mensonge. Tous ces péchés-là sont des péchés qui procurent une certaine satisfaction à notre ego. Donc, quand les gens, n'est-ce pas, effectivement, nous encensent, on pense qu'on est déjà quelque chose. Et l'ego de l'homme aime ça. Hein? Les gens, les orgueilleux, là, vous croyez que l'orgueil, c'est quoi? Hein? C'est un complexe de supériorité. On a l'impression qu'on est plus que les autres. Donc, ça nous procure un certain plaisir. Ça procure un plaisir à l'orgueilleux. Et c'est pour cela que c'est difficile pour les orgueilleux d'abandonner l'orgueil. La suffisance. Vous avez les gens dans l'église qui pensent que, bon, c'est vrai, Jésus est mort pour eux, mais ce n'est pas Jésus qui a tout fait pour eux. Et eux-mêmes, ils sont quelque chose. Quand ils parlent aux autres, ils leur donnent même des leçons. Ils disent qu'écoute, bon, tu vois, moi, quand j'ai cru, j'avais des difficultés, mais j'ai quand même, j'ai. Donc, ils sont toujours en train de référer à eux, ils se prennent pour des modèles. Alors que la Bible nous dit que tout ça, c'est la grâce. Donc, il y a certains péchés qui nous procurent des fausses, n'est-ce pas, une fausse satisfaction de soi. Et c'est difficile, quand on est attaché à ça, de se libérer. On a aussi des péchés qui nous procurent du plaisir, le plaisir de faire du mal aux autres. Il y a des gens comme ça, ils aiment faire du mal aux autres. Et leurs péchés sont la médisance, la calomnie, les moqueries, l'hypocrisie, les injures. Donc, tant que, bien aimé, ces péchés dominent quelqu'un, il ne peut pas. La force de domination de ces péchés et de ces défauts, c'est le plaisir, c'est la satisfaction et les avantages que nous avons quand nous les pratiquons. C'est pourquoi
nous ne leur résistons pas. Ils constituent notre point faible. Chaque fois que l'ennemi veut nous faire tomber, il y parvient sans aucune peine, en réveillant simplement en nous ces diverses sensations et ces divers intérêts. La seule solution pour venir à bout de ces péchés est de les rejeter en renonçant radicalement aux avantages qu'ils nous procuraient. C'est tout. Hébreux 12, 1. Hébreux 12, 1 dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc vous devez identifier ce type de péché dans votre vie. Celui qui est votre point faible. Celui, n'est-ce pas, effectivement, dans lequel vous tombez facilement. Vous devez l'identifier et vous devez le rejeter. Si ça vous donnait du plaisir, renoncez à ce plaisir. Si ça vous donnait des avantages, renoncez à ces avantages. Si ça vous donnait une certaine satisfaction, renoncez à cette satisfaction. Et vous allez voir comment ce péché aussi va partir de votre vie. À moins de renoncer au plaisir ou à la satisfaction que ce péché nous procure, nous ne pourrons pas en venir à bout. Et si nous ne venons pas à bout de ce péché, nous ne pourrons jamais progresser dans notre vie de foi. Bien-aimés, voilà ce qu'il y avait à dire sur le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de notre intelligence permet que la vraie foi naisse et se développe en nous. Lorsque la parole de Dieu, qui contient tous les caractères de Christ, Jésus ressuscité et glorifié, est solidement implantée dans notre âme, elle nous communique la mentalité de Christ. Elle opère en nous une harmonie quasi parfaite avec Dieu. Nos pensées et les pensées de Dieu s'harmonisent. Et c'est ainsi que, bien-aimés, les pensées de Dieu sont implantées dans notre âme par sa parole. À partir de ce moment, rien ni personne ne peut plus empêcher la puissance de l'Esprit Saint qui est en nous de se déployer dans le monde des sens. Dès ce moment, le miracle devient notre norme, comme il était pour notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons à opérer la puissance divine à la même dimension que le Fils de Dieu. Et bien aimé, l'œuvre de Dieu avance comme sur des roulettes. Ce n'est plus l'homme sensoriel, limité et faible qui s'exprime, mais c'est l'homme nouveau, le Christ ressuscité et glorifié qui vit en nous, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Galates. Il est vrai qu'il existe plusieurs obstacles à la discipline du renouvellement de l'intelligence. Mais si nous avons la volonté de le faire, la grâce surabondante de Dieu suppléera parfaitement à toutes nos faiblesses et nous permettra, comme aux premiers chrétiens, d'obtenir de très grands résultats. Attelons-nous donc à cette discipline avec foi, avec humilité et persévérance, afin que nos vies reflètent toute cette grande gloire que Dieu nous a donnée en Christ Jésus et qui jusque-là était voilée. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la force dont vous avez besoin, la sagesse, l'intelligence, pour, n'est-ce pas, effectivement, pratiquer le renouvellement de l'intelligence et obtenir des résultats.